Salut, bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis Myriam Tapso et je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Je suis contente que tu regardes cette vidéo. Je suis contente que tu aies pris de ton temps pour écouter cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais nous parler de la compagnie, notre compagnie, les gens que nous fréquentons, les gens avec qui nous passons la plupart de notre temps. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux es-tu si tu ne fréquentes pas en fait les gens qui te détournent de la voie de Dieu. Généralement, lorsqu'on se retrouve dans un nouvel environnement, lorsqu'on se retrouve dans une nouvelle ville, pour une raison ou une autre, on se sent seul et on a besoin à tout prix de se faire des amis. Je vais te dire aujourd'hui, vaudrait mieux pour toi d'être seul que d'être mal accompagné. Vaudrait mieux pour toi de passer du temps seul que de passer du temps en compagnie des moqueurs, en compagnie de ceux-là qui ne craignent pas Dieu, mais qui au contraire t'amènent également à ne pas craindre Dieu, parce qu'ils vont t'influencer. Parfois, tu vas te dire, non, ce n'est pas un problème, nous ne sommes que des amis, nous ne passons pas trop de temps ensemble, mais tu oublies leur subtilité. Tu oublies la subtilité des gens qui ne connaissent pas Dieu. En fait, tu oublies la subtilité du diable. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et le diable, en fait, passe par ceux qui ne craignent pas Dieu, en fait, par ses serviteurs, pour t'influencer négativement. Et il va passer par eux pour te donner des conseils qui t'éloignent de Dieu. Il va passer par eux pour t'amener, en fait, que tu n'es pas toujours obligé d'être strict, tu n'es pas obligé d'être strict avec toi-même. Tu peux également faire autre chose. Donc, je vais t'encourager vraiment à faire attention. Le problème, ce n'est pas forcément la personne, mais c'est la ruse de l'ennemi qui va passer par cette personne pour t'influencer et t'injecter un mauvais venin. Oui, vaudrait mieux pour toi d'être seul que d'être mal accompagné. La Bible t'encourage à prendre ton plaisir dans la maison de l'Éternel, à prendre ton plaisir dans la loi de l'Éternel et à méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est là que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Et vaudrait mieux pour toi de ne pas être accompagné que d'être mal accompagné. Parce que lorsque tu te retrouves en compagnie des moqueurs, tu vas finir par être moqueur. Il y a quelqu'un qui a dit que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu veux produire des bonnes œuvres, si tu veux avoir un comportement qui glorifie Dieu et mener cette vie que Dieu voudrait que tu mènes, cette vie qui le glorifie et qui le honore, je t'encourage aujourd'hui à faire attention à ton entourage. Je t'encourage aujourd'hui à sélectionner les gens avec qui tu passes le temps. Passe le temps avec les gens qui te font du bien, qui te tirent vers le haut, qui voient ton potentiel, qui voient les choses que Dieu a mis en toi et qui t'amènent à te surpasser, qui t'amènent à aller de l'avant, qui te challenge en fait. Et souvent, si tu n'as pas ces gens dans ton entourage, tu peux écouter ces gens, tu peux lire leurs livres et au travers de leurs livres, tu vas apprendre à leur connaître. Passe plus ton temps en travaillant sur toi-même, en méditant la parole de Dieu, en recherchant ceux-là qui te challengent. Et éloigne-toi des gens qui ne connaissent pas Dieu. Éloigne-toi des gens qui veulent seulement se distraire. Éloigne-toi des gens qui tendent des pièges aux autres. Éloigne-toi des moqueurs. J'ai fait la connaissance d'une jeune fille, en fait, qui fume et elle fume beaucoup. Et je lui ai demandé en fait pourquoi est-ce qu'elle fumait tellement. C'est vrai qu'elle m'a dit que là où elle a grandi dans son pays, eux ils fabriquaient des cigarettes. Donc tous les parents en fait fumaient. Mais elle a commencé à fumer à l'école et elle a commencé à fumer très tôt. Ce n'est pas son papa ou sa maman qui lui a proposé la cigarette, mais ce sont ses amis. Ses amis lui ont appris à fumer. Et elle s'est retrouvée à fumer. Et lorsque son papa l'a un jour surpris en train de fumer, son papa l'a vraiment grondé parce qu'il n'a pas apprécié cet acte. C'est vrai que lui-même fumait, mais elle n'a pas appris à fumer dans la maison de ses parents. Bien qu'elle les voyait fumer, elle a appris à fumer à l'école parce que l'une de ses amies lui en a proposé. Et pour être avec les amis, il fallait être cool, il fallait fumer également pour être accepté. Des qui ne
Le fait de côtoyer les gens qui ne partagent pas tes principes et qui ne voient pas la vie comme toi tu vois, va t'amener en fait à changer. Et tu vas changer en fait négativement parce que tu vas te retrouver en train de te compromettre pour leur faire plaisir. Tu vas te retrouver en fait en train de vouloir acheter leur amitié. Je t'encourage vraiment aujourd'hui à arrêter. Si tu te retrouves déjà dans la voie des moqueurs, si tu es déjà en compagnie de ceux qui ne craignent pas Dieu, je t'encourage vraiment à arrêter. Je t'encourage à te rappeler de ton amour pour Dieu, à te rappeler de ce qui t'a passionné et qui t'a amené à rejeter certaines choses dans le passé et à suivre Christ. Je t'encourage à te rappeler de ça et vraiment à revenir à Christ et à mettre l'ordre dans ton entourage. Mettre l'ordre, rejeter vraiment tout cela qui te tire vers le bas, rejeter même ces lectures, si c'est peut-être la lecture, si c'est peut-être les émissions que tu regardes, qui ne t'apportent vraiment rien de positif et qui au contraire t'amènent parfois même à déprimer, t'amènent vers le bas. Je t'encourage vraiment à rejeter tout cela et à suivre Christ réellement et entièrement, à te dévouer vraiment pour sa chose, à prendre vraiment du temps dans sa présence, à méditer sa parole, à écouter les gens, les enseignements des gens qui aiment Dieu et qui t'encouragent à aimer Dieu et à garder ta foi dans le Seigneur. Et je vais partager avec toi ce chant, en fait, pour que tu te rappelles toujours que tu as choisi de suivre Christ. Je vais partager avec toi ce chant. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Christ. Tu as choisi de suivre Christ. Égale ce que les autres disent. C'est ta décision. Va avec ceux-là qui t'encouragent dans ta marche avec Dieu. Va avec ceux-là qui te challenge et qui te montrent en fait qu'avec Dieu, la vie a un sens. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Tu as choisi de suivre Christ. Égale ce que les autres disent. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour leur faire plaisir. Fais attention à tout ce que tu fréquentes. Fais attention à ce que tu fais lorsque tu es seul. Fais attention à
comment est-ce que tu passes ton temps. Recherche la présence de Dieu. Recherche la présence de ceux-là également qui craignent Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Oui, rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Merci de t'abonner, de partager et de me suivre également sur Facebook, sur ma page d'assistance. Je vais te mettre le lien en bas si tu es passionné de vidéos, tu es passionné de messages d'encouragement et tu as également un message que tu aimerais transmettre aux autres et tu te dis comment est-ce que je vais le faire, tu ne sais pas en fait comment tu vas le faire. Alors, suis-moi sur ma page Facebook, je vais partager avec toi mes trucs et mes astuces. Que Dieu te bénisse. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. À la prochaine, bye bye.